Dans le monde du commerce, les erreurs peuvent être très coûteuses. Sais-tu que 60% des commerciaux perdent une vente à cause d'une mauvaise écoute des besoins de leurs clients? Mais alors, quels seraient les pièges à éviter pour réussir à conclure plus souvent? J'ai sélectionné 10 erreurs les plus courantes qui freinent la réussite commerciale et je t'explique comment les éviter. Dans cette première vidéo, nous traiterons une série de 5 erreurs parce que sinon ça risque d'être un peu long. Les 5 erreurs, c'est vendre à tout prix, l'absence d'écoute, ne pas savoir adapter son discours, le respect du prix et la polyvalence. Avant de démarrer, je voulais juste vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Merci beaucoup. Mais vous êtes encore plus de 65% à ne pas vous abonner. Merci pour votre aide. Sympa. En tant que commercial, nous sommes constamment confrontés à des défis qui peuvent transformer les erreurs en véritables opportunités de croissance professionnelle ou en véritables désastres. Pour grand nombre d'entre nous, ces fautes sont en réalité des jalons essentiels vers l'excellence commerciale. Alors pourquoi parler d'erreurs? Parce que très souvent, elles ne sont pas des faiblesses, mais plutôt des révélateurs à exploiter. Clairement, de nos jours, ce qui distingue les top vendeurs, c'est pas l'absence d'erreurs, parce qu'ils en font aussi, mais c'est essentiellement leur capacité à pouvoir les analyser. Médite là-dessus. Alors en numéro 1, vendre à tout prix. Maladresse majeure et pourtant très fréquente, celle qui revient le plus souvent quand on interroge les clients. C'est de vouloir vendre à tout prix, en clair, de vouloir fourguer son produit. Alors je sais que tu vas me dire « Ouais Malik, t'es sympa avec tes phrases toutes faites, moi je suis payé à la com ou j'ai des objectifs à réaliser. » Ok les gars, pas de souci. Je comprends que tu as certainement une très très bonne motivation. Mais en agissant ainsi, tu te trompes complètement dans ton process. Et c'est le mieux rassuré. Pourquoi? Pour une bonne et simple raison. Ton job est de résoudre un problème, ce qui fait toute la différence pour le prospect que tu veux transformer en client. Ton travail de professionnel, c'est quoi? En premier lieu, c'est d'apprendre à résoudre voire des problèmes. Tu dois détecter ce qui te permet de trouver une solution pour ton prospect ou ton client en B2B. C'est un vrai métier, tu dois rester dans une stratégie et avoir une véritable méthode. Tu dois être capable d'écouter activement et de comprendre les besoins réels de ton client. Aujourd'hui, un bon commercial, il s'appuie sur les données pour anticiper les besoins. Il va personnaliser ses offres et optimise vraiment sa démarche aux attentes, je dirais, évolutives de nos clients. C'est la clé, il n'y a pas photo. En numéro 2, l'absence d'écoute. Soyons clairs, pour moi, l'absence d'écoute dans un entretien commercial est une erreur majeure qui peut avoir plusieurs conséquences négatives et la liste peut être vachement longue. Incompréhension des besoins du client, sans écoute active, comment veux-tu identifier correctement les besoins réels et les attentes de ton prospect? La perte de confiance, le client qui ne se sent pas écouté aura tendance à perdre confiance et à se désengager de la conversation. C'est radical. Regarde-toi au niveau personnel. Si quelqu'un, t'es en train de discuter avec quelqu'un et que tu vois que le gars, il part dans un délire, qu'est-ce que tu fais? Tu lâches l'affaire. Hein. En 3, l'argument inadapté. Sans comprendre les motivations du client, tu risques de proposer des solutions ou des produits inadéquats à ses attentes. En 4, l'opportunité manquée. L'absence d'écoute peut te faire passer à côté d'informations cruciales qui auraient pu te mener à une vente réussie. En 5, la relation commerciale. Une mauvaise écoute nuit à l'établissement d'une relation de confiance à long terme avec ton client, c'est indéniable. En 6, une négociation inefficace. Sans comprendre les intérêts sous-jacents de ton client, il est difficile de parvenir à un accord mutuel qui soit bénéfique pour ton client et pour toi. En 7, l'image négative. Un commercial qui ne pratique pas l'écoute active peut être perçu comme arrogant ou désintéressé, nuisant même à son image et à l'image de son entreprise. Pour éviter ces écueils, il est crucial de pratiquer l'écoute active en posant des questions ouvertes, pertinentes, en reformulant les propos du client et en montrant vraiment un réel intérêt pour ses besoins. L'écoute active permet de créer une atmosphère positive, de recueillir des informations précieuses et d'adapter son discours commercial de manière efficace. Alors, je vais faire une petite aparté pour les jeunes vendeurs, parce que les jeunes vendeurs ont souvent peur de ne pas supporter le vide, un blanc dans la conversation, et ils vont avoir tendance à monopoliser la conversation. Règle numéro 1 du parfait vendeur. Économise les mots et crois-moi sur parole, tu éviteras bien des déconvenus. À bon entendeur, salut.
Tu as certainement plein de bonnes choses très importantes à dire, mais dans la vente, l'essentiel, c'est de bien comprendre ce que recherche le client potentiel. Donc, n'hésite pas à laisser les silences s'installer quelques secondes pendant ton dialogue. Ton prospect en profitera peut-être pour partager une information décisive. En 3, ne pas adapter son discours. Pourquoi il est essentiel d'adapter son discours et pourquoi j'ai placé cette erreur en numéro 3. Car elle implique certaines conséquences. Alors, mon conseil, reste simple dans le déroulé de ton pitch, même si c'est complexe. Utilise toujours un langage qui soit approprié. Tu dois t'adapter très vite à ton auditoire. Tu dois moduler ta voix en permanence pour garder l'attention en évitant le jargon trop technique si tu peux. Il est crucial d'écouter activement, de poser des questions ouvertes et de chercher à comprendre les attentes et les besoins de l'autre partie. Donc, temps mort, laisse-le parler, tu écoutes activement. Identifie les différents besoins et personnalise ton discours en conséquence de l'avancée de ton pitch. Mets toujours l'accent sur ce qui est important pour ton interlocuteur plutôt que sur tes propres objectifs. Donc, il va falloir adapter ton pitch. Montre que tu es un expert sur le sujet, mais utilise toujours des termes clairs. Un conseil facile, fais un récap régulièrement des points principaux que tu as vus pour structurer le discours. Il faudrait presque en arriver à vulgariser ton premier entretien, on va vulgariser ton pitch, je dirais entre guillemets. En revanche, attention, il n'y a rien de plus ennuyeux qu'un discours rempli de statistiques, de données. Garde ça pour ton R2 pour rétoffer la présentation de ton offre. Pour dynamiser ton discours, évite de perdre l'intention de ton interlocuteur. Ajoute des anecdotes, fais des liens avec des expériences vécues, utilise des éléments visuels si tu peux, cela va t'aider à rendre ton pitch plus dynamique, plus captivant et même faire participer ton client ou ton prospect. Bref, essaie de sortir du cadre habituel. Tu dois laisser une bonne trace de ton passage. Petit truc, entraîne-toi, que ce soit devant le miroir, sous la douche, devant la copine, devant ton copain. N'hésite pas à répéter ton discours. C'est excellent pour la mise en confiance et ça va te permettre de structurer les points forts et les points de faiblesse que tu dois améliorer dans ton argumentaire. C'est que du bonus. Entraîne-toi. Numéro 4. Défendre son prix. Dans le commerce, il y a une règle à toujours respecter. Peu importe ce que tu vas vendre, tu devras toujours valoriser ton produit. Surtout quand c'est gratuit. Alors quand il s'agit d'une solution à 10 balles, évidemment, c'est vachement plus simple. Mais quand tu vends des prestats avec des machines en milliers d'euros, je pense qu'il est important de faire comprendre d'abord à ton client ou à ton prospect en quoi ton produit répond à ses besoins spécifiques. Tu me suis ? Donc le prix, c'est vraiment le dernier élément que tu dois mettre en avant. Et surtout, si tu as suivi ma vidéo sur les qualités, c'est jamais la première attente d'un prospect. On doit percevoir le prix de ton offre comme pleinement justifié par une réelle valeur ajoutée. Autre point, en annonçant ton prix trop tôt par exemple, tu perds un plaisir essentiel de notre métier, la possibilité de négocier. Pour justifier ton prix, tu as 2 techniques. La première, la technique de l'addition, qui consiste tout simplement à décomposer ton prix total en éléments distincts. Cela va te permettre de justifier le coût global en mettant en avant chaque bénéfice ou service inclus dans son offre. J'utilise cette technique depuis des années et je te donne un exemple. J'explique que le prix inclut non seulement le produit lui-même, mais aussi les éléments tels que le support du client, la garantie, la formation, etc., etc. En illustrant clairement chaque aspect de ton offre, tu contribues à aider le client à comprendre pourquoi le prix que tu demandes est justifié et même avantageux pour lui. La deuxième technique, qui est vachement utilisée aussi, c'est la technique inverse de la soustraction. Elle consiste à montrer au client que le prix de ton offre est inférieur à la valeur ou à la perte qu'il éviterait en faisant appel à toi. Je m'explique. En optant pour notre service, vous éviterez les coûts de réparation qui s'élèveraient à X euros, ce qui montre que mon prix est très compétitif par rapport aux économies que vous allez réaliser. La technique de l'addition est souvent plus convaincante quand tu veux mettre en valeur des bénéfices
pour le client et pour la qualité de ta proposition. À l'inverse, la technique de la soustraction fonctionne très très bien quand tu veux rassurer un client en montrant le côté économique et le coût de ton offre. C'est efficace par exemple avec des clients soucieux du retour sur investissement. Je te dirais qu'il est même judicieux de combiner les deux techniques selon la situation de ton profil. La technique de la soustraction, je l'utilise assez régulièrement quand la personne que j'ai en face de moi n'est pas décideur. Quand le gars il doit faire un reporting à son N+1, j'en sais rien, mais du coup ça va le rassurer sur le côté économique du projet. C'est pas mal. En numéro 5, la polyvalence. Alors la polyvalence, principe très simple. La polyvalence d'un commercial, ça repose sur l'équilibre entre son expertise, avoir une connaissance approfondie de son produit ou de son marché, et sa capacité à être polyvalent, c'est-à-dire à gérer différentes missions comme la négo, la relation client, le marketing, etc. Cette dualité permet d'être flexible, de s'adapter à divers interlocuteurs et à diverses situations, tout en apportant une valeur ajoutée grâce à une maîtrise technique et une maîtrise commerciale, ce qui va t'offrir des avantages significatifs dans ton job, à condition de trouver le bon équilibre entre polyvalence et expertise. Je m'explique. Dans la grande majorité des sondages et autres études qui sont faites sur le métier de commerciaux, on interroge les clients, blablabla, généralement, l'expertise du commercial est la première attente du client. C'est la première attente. Tout à l'heure, on parlait du prix. Le prix, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, l'expertise. Est-ce que le mec qui est en face de moi, il tient la route? Mais attention, en cherchant à vouloir exceller dans tous les domaines, tu risques de fragiliser ta propre identité professionnelle et d'être perçu comme capable de tout et maîtrise de rien. Tu vois ce que je veux dire? L'erreur serait de se mettre en mode vente trop vite. Donc, il faut faire attention à l'excès de confiance sur les différents sujets. Si tu n'arrêtes pas de parler, de raconter à quel point ton offre est super sans que ton client ait le temps d'en placer une, aucun intérêt. Ton rendez-vous, il n'a servi à rien. Donc, faut calmer les chevaux sur l'aspect expertise. Tu mets du frein et tu prends le temps de rentrer dans le monde du client. Reste toujours simple. Reviens sur le chapitre, j'adapte mon discours. Une entrée en matière réussie, c'est une entrée émotionnelle, ne craignons pas les mots, qui vise à te mettre complètement en phase avec ton client. L'humour marche très très bien. En résumé, je te dirais que la polyvalence, c'est de répondre aux clients qui aiment certains aspects de ton produit, et de pouvoir répondre à des clients qui ne comprennent rien de ton produit, mais qui veulent savoir un seul truc vachement important, est-ce qu'il va avoir besoin de toi? Voilà, c'est la fin de la première partie, on se voit dans la deuxième partie, on reste en contact, à bientôt, merci.